In a world filled with images, some artists don't just illustrate, they define identity. Our guest today is a Cameroonian visual storyteller whose art speaks as boldly as his strokes. Now, from cultural icons to original characters, he's building a universe, one digital canvas at a time. What's up, people? Kwadinef. Welcome to this week's episode of the show. And just like every episode, I have an amazing guest on the show that I always look forward to having. Well, Kwadinef is your one stop show where we amplify the voices and the stories of young African creatives. Now, just like every other episode, I have a creative here with me. And like I said, I've been looking forward to this episode a lot. We have the one and the only Renda. Hi, Renda. Hi, Jemima. How are you feeling? I'm good. It's an honor to be here. I've Sorry, my English is not that fluent. No, this is a bilingual podcast. So Okay. we use any language as we fit. So Oh, even if you want to do Italian, there's no problem. so We'll I go can ahead also with it. speak a window right here. No, that would be I'm a kidding. sham. I'm kidding. But yeah, how are you doing? I'm doing well, very well. And you? Okay. I'm great. Thank you for asking. People should be asking that more. It's good to have you on the show. And like I said, I've been looking forward to having you on the podcast because I think you are one amazing visual artist that's I appreciate your work so much and I love Thank how you. intentional you are about your craft. Thank But you. before we get into that conversation, I love to keep my guests on their toes, so we're going to play a game. Okay, Are you ready? I'm ready. I'm always ready to play. Okay, so the game is this or that. So you have to pick one. Okay. All right, don't worry. There's no trap. There are no hidden traps. So the first is: do you prefer black and white sketches or colored? That's a difficult question. Is it? Don't think too much. That's the first thing that comes to your mind. Okay, let's say I prefer black and white sketches. Okay. Yes. So do you prefer speed drawing or slow layering, where you take your time to do the work? I prefer to take my time. So let's go for slow. Okay. Fan art or original characters? Original characters. So do you have a favorite character you've that is originally yours? I can say the one I created for myself. I really love that guy. I think you always make reference to him, so I think I understand that. Yes. So, do you prefer character design or poster art? Mostly character design. I mean, that was obvious. Yes. So, do you prefer working in silence or with music? I would say both, but I generally work with music Okay. Do you prefer working at night? I know the answer to this, but let's just go. Do you prefer working at night or during the day? at night. Just like every creative. So, do you prefer spontaneous work or is something structured? I mostly stand for something structured. Okay. Yes. Why is that? Because something structured me to really know where I'm going. Okay, where you're headed, so it kind of Yes. gives you easy. But spontaneous can also be fun. Sometimes, but not always. Not always. Sometimes. Okay. Do you prefer solo creations or creative collaborations? Solo creations. Why? But I also love collaborative creations. But solo creations is really like working on your own path and do whatever you want. Okay. Yes. All right, that's interesting. Thank you for indulging me. Thank you. So now we're going to start off with I know people already know you as Renda, but I want to go back in time to the little Renda who didn't know he was going to be here today. How was it like growing up? What were the things you loved to do while growing up? Okay, so I have to tell why I'm drawing today. No, don't tell me why. I'm just going down the memory lane. Yes. How was it like growing up? What were the things you loved to do when you were growing up? Did you love to watch movies? Did you love to play? What were the things I just want to have an insight into Oh, how your childhood was.
Alors ça va paraître évident, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé dessiner depuis mon enfance. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé regarder des films, regarder des dessins animés, quelquefois jouer, même si j'ai failli dire que je n'ai pas toujours eu le temps, mais je n'ai pas toujours eu cette possibilité de jouer constamment parce que voilà, je pouvais toujours être en train de regarder des films, regarder des dessins animés et parfois lire aussi. Oui. Okay. C'est vraiment sur ça que mon enfance a été plus ou moins construite. On va Okay. dire mon enfance, mon adolescence et tout le reste. Now, for most people who don't know, he is also a journalist. Though most times we know you as the visual guy, but he's also a journalist. Now, I want to know what brought about that decision to, pursue journalism. Alors, je dirais que c'est en regardant ma mère parce que my mother is also a journalist. Yes. And quand je regardais ma mère travailler, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai directement su que c'est aussi ça que je voulais faire. C'est vrai que j'ai toujours su que je voulais devenir dessinateur, mais en voyant ma mère, je n'ai pas eu d'autres idées professionnellement parlant en termes d'orientation et je me suis toujours dit que c'est ce que je voulais faire. Surtout que j'ai toujours aimé la lecture. Je l'ai toujours regardé au travail. J'avais l'habitude d'aller au travail avec elle. Elle avait l'habitude d'y aller avec moi. Et c'est ça qui a fait que plus je regardais maman au travail, plus j'avais, on va dire quoi, une certaine maîtrise de son métier. Je savais comment ça se passait. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je dois faire quand je vais grandir. So here we are. So you enjoy it, like aside from the fact that you grew up watching her to do it, you enjoy what you do as a journalist. Yes, I really enjoy it. C'est vrai que à un moment donné, pendant les études, je me suis vraiment posé des questions. Il y a eu ce moment de remise en question là, où je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Mais après, je crois que ça arrive à tous les étudiants et à toute personne en pleine croissance de se poser des questions justement sur ses orientations, se demander si on a choisi la bonne voie. Et c'est ce que j'ai vécu justement. Et l'expérience sur le terrain, le fait de vraiment prendre du plaisir sur le terrain m'a prouvé que oui, j'aime vraiment ça. Okay. Now it's interesting that you talk about how you saw your mother, you followed her to work, and I think I had a kind of a similar experience because my dad worked in media Ok, for most of my years. So I was always in that media space, though everybody thought it was my sister that was going to end up in media because she even went ahead to do mass communication. So for me at that point, I enjoyed the whole seeing all the process, especially behind the camera. I never knew that I was going to be in front. So even when I started enjoying it, I was like, no, maybe you don't really enjoy it. Maybe it's because of the influence yes, that you had, but like took me time to take go out of that space and do things on my own, and that was when I realized that okay, I actually like this media thing. yes. And yeah, so Je crois que I ça mène à conclure que la passion se transmet aussi de parents à enfants, oui, pas oui, juste les jeunes. je pense que aussi. Okay, that's interesting. At least we have something in common. Though I'm not a journalist, please. Okay, let's just put that there. All So right. you said you loved arts while growing up. You loved tu aimais dessiner et tout. À quel moment as-tu su que ce n'est pas juste un passe-temps? Like it was something that you wanted to build a career out of. Alors, je pense que en réfléchissant à cette question, parce que c'est une question à laquelle j'ai toujours réfléchi, je me suis rendu compte que j'ai vraiment compris que c'était pas juste un passe-temps au milieu des années 2015-2016, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui avaient décidé de faire de ça leur métier. Alors que moi, dans ma perspective et quand j'essayais de réfléchir sur ce que j'allais devenir en étant adulte, je me disais toujours, OK, d'un côté, je serai journaliste, mais pour passer le temps, je vais être dessinateur aussi. Mais avec le temps, en grandissant, je voyais vraiment que, voilà, il y a des gens qui en faisaient vraiment une carrière et qui vivaient de ça, juste de ça. Et c'est là où je me suis dit, bon, peut-être qu'il serait temps de prendre un peu ça beaucoup plus au sérieux. Mm. Oui. So how has the journey been so far since you took that decision? Has it been interesting? Has it been hard? Has it been, I want to know. C'est trop de choses à la fois. C'est pour ça que j'ai un peu freeze. C'est trop de choses à la fois. Déjà, ça commence avec la motivation. Bah, tu as la motivation qui te dit, voilà, j'ai envie de devenir comme tel, 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 parce que on a forcément des rôles modèles à un moment donné. Et puis, ça devient compliqué quand tu as les préjugés des uns et des autres, surtout les parents.
Et beaucoup plus ces gens de l'entourage qui, voilà, dans les discussions, vont toujours te dire que c'est pas possible de vivre en étant artiste, encore moins étant artiste de ton genre, dessinateur au Et au Cameroun. Cameroun. Oui, c'était vraiment quelque chose de compliqué à encaisser. C'est ce qui rendait un peu le voyage difficile. Et voilà, il y a aussi la passion qui fait que, à un moment donné, même si on me disait ça, j'avais toujours cette lueur d'espoir là dans le cœur. Et je me disais toujours que je crois que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Yeah. Oui. I think it's interesting because it's rare to find people that have like careers that are not really going in the same way and still Yes. trying to pursue all of them at the same time. And I think you are doing a good job of that. Thank you. And you just spoke about role models, right? So who do you think is your or who has been your role model over time and why? Oh, oh, ils sont nombreux. Ils sont Okay. nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Mais je cite comme mes rôles modèles, déjà, je veux commencer par un artiste dont j'avais découvert le travail et je crois que c'est à partir d'une des créations de lui que j'avais vu Mm. que je me suis dit, ah non, il faut que je recommence à dessiner. Il s'appelle Ryan Manarding, il est aux États-Unis. En fait, il est directeur de développement visuel d'un grand studio qu'on connaît, qui produit vraiment les plus grands blockbusters qu'on connaît dans le monde. Et là, je me rappelle qu'en 2015, j'étais tombé sur une de ses créations Mm. qui, pour moi, était vraiment incroyable. Je crois que, sans vouloir exagérer, cette création-là rivalise avec ce qu'on voit à la Chapelle Sixtine. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est trop fort. Et depuis, je suis son travail. J'ai beaucoup suivi d'interviews à son sujet, sur comment il a évolué, sur les études qu'il a poursuivies, son parcours et même son processus de création, sa vision des choses. Et voilà, je considère cet homme comme un rôle modèle. Mais sinon, ici au Cameroun, j'ai un rôle modèle en particulier. Euh, il s'appelle Georges Pondy. Yeah. Je crois que depuis, j'ai vraiment été proche de son travail depuis mon enfance et je m'en suis rendu compte à mon adolescence. Pourquoi? Parce que il y avait très souvent des bandes dessinées qui traînaient là chez mes oncles et même à la maison. Et parfois, je les regardais. J'aimais bien les dessins qui étaient à l'intérieur. Je lisais aussi parce que j'ai appris à lire très jeune, comme tout le monde. Non, Et pas comme tout le je me monde. rappelle que je faisais pas vraiment attention au nom de l'auteur. Et c'est en grandissant que on m'a parlé de Georges Pondy. Et quand on m'a cité ses créations, je me suis dit, attends, mais c'est lui qui a dessiné Vie de jeune, c'est lui qui a dessiné Les Cops. Et à partir de là, j'ai vraiment encore été plus fan de l'artiste. Encore que c'est ce qui fait en sorte que ce soit vraiment l'un de mes rôles modèles, surtout ici au Cameroun, c'est le fait qu'il soit l'une des preuves vivantes qu'il est possible d'être artiste, illustrateur, de faire vraiment ce que je fais et de pouvoir en vivre. Parce que c'est vraiment toute sa carrière, il a consacré sa vie au dessin, si je peux dire ça comme ça. Oui. Now, just like every artist, it is always important to have your personal style, your identity. So, did you go through a process to finding out your own style that we can now recognize when we see your art? We're like, no, we know that this is Rendal that did it. Or was it just something you had ever since? A very long and tough process. A I want very to long hear and tough about process. it. Alors, comment dire ça? J'ai eu l'habitude de regarder ce que les autres font depuis que j'ai commencé à dessiner et même avant de reprendre le dessin parce qu'à un moment donné, j'avais arrêté à cause de l'école. Et trouver mon style à moi a vraiment été un gros challenge. En discutant avec d'autres créateurs, on a toujours eu à arriver à la conclusion selon laquelle rien ne se fait au hasard. Donc, pour pouvoir pour obtenir tel résultat, il faudra forcément faire comme quelqu'un d'autre. Et j'avoue que, me concernant, ça a plutôt été compliqué de pouvoir réinterpréter ce que je voyais chez les autres à ma manière. Parce que je versais totalement dans la copie. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui parce que c'est le passé. Voilà. C'était vraiment difficile. Parfois, dans le style graphique, on reconnaît complètement un autre artiste. Et j'avoue que parfois, les mêmes artistes avaient l'habitude de me call out, comme on dit souvent, pour essayer de m'appeler à essayer de proposer quelque chose d'autre. Et voilà, c'était pas, j'avoue, c'était pas facile à vivre pour moi. C'était pas facile à vivre pour moi parce que, voilà, quand un artiste que tu admires bien te dit, voilà, t'es pas tout le temps obligé de faire comme moi. C'est
c'est dur à encaisser et sur le coup, on se demande, bon, qu'est-ce que je dois faire? Et après, avec le temps, j'ai vraiment appris à regarder un peu plus, élargir mon champ de vision, regarder un peu, observer beaucoup plus d'artistes et voilà, voir comment faire un melting pot de tout ce qu'ils ont l'habitude de proposer et interpréter ça à ma manière. Et dès le moment où j'ai commencé, je me suis vraiment plus arrêté. C'est ça qui a fait en sorte que, voilà, j'ai commencé à cultiver l'habitude de l'expérimentation. Il fallait pas juste copier, il fallait aussi tester des trucs. Il fallait tester une façon d'utiliser les brushes sur tel logiciel ou tel autre, une façon de gérer la composition sur l'image, de gérer la gestion des couleurs, de gérer le tracé quand tu fais ton cara design. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça fait qu'aujourd'hui, sans que je ne m'en rende compte, en fait, les gens ont commencé à me dire, ah, ouh là là. So, just like every artist, there's always this defining identity to their artwork. So, how was that journey to finding your own personal style? Was it something that came immediately you started, or was it a journey to get to where you are? Trouver mon style personnel a vraiment été un très long et très difficile processus. Je m'explique. En fait, j'avais l'habitude de copier ce que je voyais les autres faire, particulièrement les illustrateurs que j'admirais beaucoup et que je voyais sur Instagram. Et très souvent, les collègues et même ces illustrateurs-là m'ont souvent call out pour me dire que c'était pas très bien ce que je faisais. Parce que, il faut l'avouer, je versais totalement dans la copie. Et j'avoue, ce n'est jamais une bonne chose. Même si on dit souvent que la copie, c'est l'une... It's a means of admiration or something, Exactement, but c'est l'une des nah. grandes formes d'admiration, mais voilà, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Et encore moins ceux qui avaient l'habitude de justement m'interpeller pour me dire d'arrêter, si je peux dire ça comme ça. Et avec le temps, déjà ça a été difficile d'encaisser ça, d'encaisser le fait que des gens qui sont pas forcément tes rôles modèles, mais que tu admires de par leur style, leur travail et même les sujets qu'ils abordent, viennent te dire, OK, à un moment donné, il va falloir que tu trouves ton propre truc à toi. Parce que là, sur le coup, tu te demandes, bah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et ça m'a poussé, avec des encouragements d'autres créateurs aussi, ça m'a poussé à chercher un peu partout. Pas juste à regarder ce que 2 ou 3 personnes font sur Instagram et postent là-bas. Il fallait que je regarde un peu partout, que je me documente beaucoup plus, que j'intègre l'habitude d'expérimenter, en fait, dans mes créations. Ça fait que au lieu de copier machinalement ce que les autres faisaient déjà, il fallait que je commence à déjà regarder ce que d'autres artistes de par le monde avaient l'habitude de faire, essayer maintenant de les tester moi-même, que ce soit la façon de mettre les couleurs, de gérer telle ombre, telle lumière, la composition de l'image, la gestion des couleurs, les filtres et tout ça là. Et avec le temps, et en testant beaucoup de choses à la fois, en faisant un melting pot de ce que je voyais un peu partout et en réinterprétant ça à ma manière, je suis arrivé à un niveau où voilà, j'ai pu trouver mon propre style, si je peux dire ça de cette façon. C'est vrai que voilà, sans fausse modestie, je ne prétends pas avoir trouvé mon propre style à moi pour le moment, mais je pense que je suis déjà sur la bonne voie. Parce que là, je parviens déjà même à aborder des sujets qui me tiennent à cœur à travers mon art, ce que je ne faisais pas avant. Pourtant, c'était possible que je le fasse, mais je ne le savais pas parce que je me contentais de copier les autres qui pouvaient dessiner, voilà, les célébrités, faire juste des portraits. Je ne me limitais qu'à ça. Mais après, avec le temps en recherchant, en travaillant avec beaucoup d'autres personnes aussi, j'ai compris qu'il était possible que je raconte beaucoup plus d'histoires avec mes créations, que je pousse un peu plus que ce que j'avais l'habitude de voir et ce que les autres ont l'habitude de faire. Donc, je peux dire que c'est comme ça que le chemin vers, on va dire quoi, la quête vers mon style à moi est en train de se dérouler. C'est pas un chemin qui est sur le point de se terminer à présent, mais je crois que je suis sur la It's a bonne voie. journey. I think for every creative, it's always a journey. There's no one full stop Exactly. because you grow, you evolve. Yes. And even talking about evolving, we are now in an age where we have AI. Yes. And some weeks ago, there was this whole uproar because I think there was this AI that was taking Studio Gilby and everybody was doing their version or they're turning their images to Studio Gilby images. So Yes. what would you see what do you have to say about like the coming of AI and also the future of art?
Alors, my take about AI and artist. Yeah. J'avoue, si je peux raconter une expérience personnelle, il y a eu une tendance avec l'intelligence artificielle qui avait commencé en 2022, fin 2022, début 2023. J'avoue qu'en tant qu'artiste, j'ai eu un peu peur. Parce que je voyais pour la plupart des travaux qui avaient l'air un peu, on va dire plus ou moins aboutis, mais qui n'étaient pas faits par des artistes. Il fallait juste envoyer une photo et puis voilà, tu avais un portrait de toi vraiment bien réalisé, hyper ressemblant. Moi, ça m'inquiétait un peu parce que je me disais, ah, je vais perdre beaucoup de clients avec ça, en fait. Et beaucoup de personnes m'ont aussi dit ça. Oui, il y avait ce risque-là qui était vraiment dans nos têtes, voilà, de perdre beaucoup de clients et donc beaucoup d'argent. Et avec le temps et en étudiant un peu, en m'intéressant un peu au domaine, parce que j'avoue que je m'intéressais pas beaucoup à l'IA avant ça, j'ai appris que l'IA pouvait juste être un allié. Bon, allié, j'ai envie de dire, c'est trop dire. Ça peut être un outil. Un outil qui peut accompagner les gens dans le processus de création. Pas seulement les artistes, mais dans plusieurs domaines, oui. Et voilà, l'IA, ça reste un outil piloté par des hommes. C'est un robot que les hommes contrôlent à leur guise. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, justement, après ça, c'était que l'IA ne peut pas complètement effacer, ou ne peut même pas effacer, en fait, le travail fourni par l'homme, dans la mesure où le cerveau humain a ce que l'intelligence artificielle n'a pas, c'est-à-dire la créativité et la largesse. Je crois que le cerveau humain est capable d'aller, de repousser certaines limites que l'IA ne peut pas atteindre. Et surtout que l'IA ne se contente que de copier ce qu'elle voit déjà. Si je dois partir sur le domaine artistique. L'IA ne se contente que de copier de copier ce qui existe déjà. La preuve, on a eu la tendance avec des dessins des studios Ghibli, même si, voilà, j'ai envie de dire que c'était carrément du vol à ciel ouvert. Voilà. Oui. Parce qu'il s'agit quand même d'un style artistique qui a été développé par plusieurs personnes. Particulier. Des gens ont passé des nuits à ne pas dormir pour trouver leur identité visuelle, et l'IA s'est contentée de juste prendre ça, voilà, copier, et les gens en ont profité. Je crois que l'IA se sert juste de ce qui existe déjà. C'est ce qui fait en sorte que ça peut pas remplacer l'homme, en fait. Yeah, sure. And I mean, everything that it's doing, it's by human beings. It's human beings that have Exactement. been able to impute all of that data into it. And Yes. the more you prompt it, the more it takes. So at the end of the day, we are the ones that control it. Exactement. So the first time we met was in 2022, if you can remember, at your event, Renda. Okay. And let me explain how I even got to be there. I wasn't supposed to be there, but I think I had just organized an event for creatives, but it was like mostly English people, the English speaking creatives that had come. And I was telling a friend that I wanted to expand my community or my network to French speaking creatives, because I'm in Cameroon, and it means it's a bilingual country, so you have to, work with other people. And this person just sends the flyer. I was like, okay, let's just go out and see what happens. And I think the date was changed, but I wasn't aware, and I showed up and it wasn't there. I was like, okay, am I sure I really want to go again? And that morning, randomly, I was like, okay, you already said you were going to show up, so just show up. And arriving there, I was so impressed. And I was like, this is something beautiful. I mean, how you're able to curate the event, the conversations that we had, and how you're intentional in picking the guests that you have for your discussions was something that I really loved. That was 2022. And then 2023, I was still at another edition and I still loved it. So I want to ask, right, how did the idea of Renda come about? Alors, c'est une question super intéressante. C'est un plaisir de répondre à cette question. Déjà, il faut dire que je dois commencer par dire que le Renda, c'est vraiment le fruit des réflexions artistiques de deux personnes. Pas seulement moi, mais un directeur artistique et brand stratégiste. Enfin, il fait beaucoup de choses. C'est un génie. J'ai l'habitude de le dire ça. J'ai l'habitude de dire que c'est un génie. Il s'appelle Abdoulaye Loïc.
Nous, on l'appelle Julian Rose. Bon, alors, allez savoir pourquoi. En fait, c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé depuis que je l'ai rencontré à avoir une meilleure vision du travail que je fais, à montrer le travail que je fais d'une meilleure manière et à être un meilleur artiste, si je peux dire ça comme ça. Et donc, il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de réservé. Et nous sommes à l'ère du digital. Moi, je suis de la Gen Z, si je ne me trompe pas. Non, je suis Tu es pas de un la Gen Z. oui, je suis de la Gen Z. C'est bon. Je vais, oui, bon, voilà. Il faut savoir que ma génération, en fait, a été très accompagnée par les réseaux sociaux. Nous, on a grandi avec les réseaux sociaux. Enfin, on évolue avec les réseaux sociaux. Et j'ai toujours pensé avant qu'il était uniquement possible de connecter avec d'autres créateurs et les gens qui nous suivent seulement derrière le téléphone, avec Instagram, Twitter, Facebook. Et en fait, avec lui, j'ai compris qu'il fallait pas seulement rester derrière le téléphone, mais il était aussi important de rassembler les gens qui nous suivent et les gens qui apprécient ce qu'on fait, de rassembler les artistes dans la vraie vie. C'est ça l'idée du Rendat, en fait. Il était question de mettre sur pied une rencontre qui allait rassembler tous ceux qui s'intéressent à l'art, qu'ils soient professionnels ou pas, pour qu'on puisse en fait en parler. Euh, je trouve que c'est important qu'il y ait constamment des conversations, qu'il y ait de la conversation autour de l'art et de la création. C'est justement de ce constat-là qu'on est parti, en fait. C'est de ce constat-là qu'on est parti et on s'est dit, voilà, pourquoi pas créer un rendez-vous annuel où on va justement faire venir des profanes ou même des artistes professionnels pour venir parler de l'art en général. Et on s'est dit que pour rendre la chose un peu plus intéressante, il fallait justement faire venir des invités spéciaux qu'on allait choisir nous-mêmes. Ça permettait de rendre la chose un peu plus, on va dire, plus intéressante et plus personnelle dans un sens aussi. Parce que là, il est question de sélectionner des artistes qui m'inspirent de par leur travail, de par leur création et leur vision de l'art en général. Et s'il faut repartir à la première édition à laquelle tu avais assisté et grâce à laquelle je t'avais découvert d'ailleurs, on avait commencé par Kevin Alima. Je pense que tu l'as déjà reçu ici, d'African Photograph. Yes. Yes. Et Ivana Shooter. Ce sont des artistes que j'avais vraiment beaucoup côtoyés jusqu'à cette période-là et ce sont des photographes au travail, on va dire quoi, ce sont des photographes vraiment talentueux. Leurs axes de création, les thèmes qu'ils abordent me parlaient beaucoup et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas commencer par eux? Oui. Surtout que, voilà, j'avais l'habitude de constamment aller me retrouver avec eux, avec Ivana et Kevin, parce qu'il y avait une association de créatifs. Ça m'a permis aussi c'était une opportunité pour moi de rencontrer d'autres artistes, de rencontrer de nouveaux créateurs, ce que j'avais pas l'habitude de faire avant. C'était juste par les réseaux sociaux et Internet que je découvrais d'autres créateurs. Et là, l'association Lance Visual m'a vraiment permis de découvrir beaucoup d'autres de créateurs. Ça élargit mon champ de relations, si je peux dire ça comme ça. J'ai connu beaucoup d'autres artistes grâce à l'association et j'ai eu un regard un peu plus rapproché sur le travail de ces deux artistes-là. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il fallait qu'ils soient les premiers pour le Rendat. Oui. So what would you say is the vision that you have? Like you've already explained why you're doing it. So in future, what are you expecting Renda to evolve into in the years to come? Alors, je n'aime pas trop les spoilers. Mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est que sur le long terme, il faudrait que le Rendad rassemble beaucoup plus de gens. Il faudrait que le Rendad soit une occasion de permettre à beaucoup plus de profanes de connaître en fait quels sont nos challenges et nos défis, de savoir un peu plus sur ce que c'est qu'être un artiste, sur tout ce que le travail ou la vie d'artiste implique, de connaître beaucoup de choses en fait à travers connaître beaucoup de choses dans divers domaines de l'art. Globalement, je peux dire que c'est la vision sur le long terme qu'on a du projet. Pour le reste, je vais pas spoiler. C'est toujours intéressant de faire découvrir de nouvelles choses aux gens. Oui. Okay, now I know the third edition is coming, though this is going to be coming out after
it after it has happened, right? Yes. And there's something I noticed you started doing from the second edition where you decided to crowdfund because most times artists want to do things, but in the kind of environment that we have, getting sponsorship to accompany projects like that is usually hard because people are like, it's just art, it's not something that we can really back up. But you decided to take the decision, you and your collaborator, to take the decision of crowdfunding. How did that idea come about? Decided, okay, let's crowdfund and put up an event. Alors, on s'est juste dit que c'était un moyen assez facile et rapide d'avoir de l'argent. C'est tout. Non, plus sérieusement, je crois que il est assez intéressant de faire participer les membres de sa communauté à un projet qu'on initie. Ça permet de faire en sorte qu'ils se sentent aussi impliqués. Parce que voilà, du moment où ils contribuent, ils sont justement impliqués dans l'organisation du projet, dans la création du projet, si je peux dire ça comme ça. L'idée du crowdfunding, c'est justement Julian Ross, comme j'aime l'appeler, qui me l'a proposé. J'avoue que je n'étais pas d'accord parce que je pensais, je me suis dit, l'année d'avant, on avait financé, on n'avait pas fait grand chose, c'est vrai, mais c'était vraiment financé sous fonds propres. Mais l'année qui suivait, oui, il fallait financer sous fonds propres, mais mon collaborateur a trouvé qu'il était intéressant d'inclure le crowdfunding pour faire participer les gens. Je n'étais pas d'accord parce que j'étais pas confiant et en fait, c'était une mise en danger. C'était un gros risque qu'on prenait parce que c'était la première fois. Yeah. Et je sais pas, c'est pas que j'avais pas assez confiance en ma communauté, mais c'était vraiment la première fois pour moi de faire une telle chose, de dire, OK, je suis en train d'organiser un événement. Est-ce que vous pouvez me donner votre argent pour que je le fasse de la meilleure des manières? Et quand on a testé ça pour la première fois, on a vu comment ça a marché, on a vu à quel point ça intéressait les gens et pourquoi ça intéressait les gens. On a compris pourquoi les gens décidaient de contribuer, en fait, de mettre leur argent dans ce type d'initiative. Et c'est parce qu'ils nous ont justement expliqué la raison pour laquelle c'était vraiment pour diverses raisons. Et comment dire, c'était une réussite la première fois qu'on l'a faite. La deuxième fois, enfin, je sais que l'épisode va sortir après le rendage, mais je peux dire que la deuxième fois a été un meilleur succès que la première. Oui, au point où nous en sommes, je peux dire que le deuxième crowdfunding est vraiment bien meilleur que le premier en termes de résultats. Et c'est intéressant de voir, en fait, que les gens sont capables de mettre leurs fonds quelque part parce qu'ils ont envie de vivre de belles expériences. Parce qu'il faut préciser aussi que le crowdfunding, on le crée parce qu'il y a des choses qu'on veut pouvoir faire, des choses qui se financent. On a par exemple une activité récréative où je vais prendre l'exemple de la deuxième édition. Il y a des dessins qu'on a eu à réaliser et on les a imprimés juste en noir et blanc et il fallait prendre des crayons de couleur, il fallait acheter les crayons de couleur et le public avait juste à venir mettre de la couleur. Voilà, c'est quelque chose que les gens ont vraiment aimé. Et on s'est rendu compte que les gens n'ont pas hésité à contribuer la deuxième fois qu'on a parlé de crowdfunding parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient revivre la même chose. Oui, c'est vraiment intéressant en fait de voir à quel point ce genre d'initiative, ça plaît les gens, c'est vraiment, ça suscite vraiment de l'engouement chez les passionnés d'art parce qu'ils ont vraiment envie de faire incursion dans l'univers et le monde des artistes, surtout voilà ceux qui apprécient ce qu'on fait. Oui. C'était en fait un moyen de faire participer les gens et de permettre à chacun d'investir sur l'une de ses meilleures expériences créatives. Comme j'ai l'habitude de le dire, en fait. Oui. Now, you've just spoken about your event, and I think I really, really love how intentional you've been with the project ever since you started, and with every year that you continue to evolve and make it better. I'm always, always impressed, and I look forward to it. And I just want to say you're doing an amazing job. So well done. Thank you. Now, I remember when this whole Studio Ghibli thing started. It's reminded me of my childhood when I'll come back from school and watch movies from Studio Ghibli. I loved it, and I feel like visual artists have a role to play in bringing back memories and also reliving certain things. So, what would you say is the role of a visual artist from your perspective as a visual artist? What would you say is your role, in shaping culture? Alors, si j'ai bien compris la question, le rôle d'un artiste visuel.
en général. Oui, Je like dirais in en- shaping cultural memories that we have, Alors, or cultural moments. je crois que shaping cultural moments, tout ça, en fait, ça part de comment on raconte les histoires, en fait, en tant qu'artiste. Donc, je crois que, voilà, le rôle de l'artiste ou de l'artiste visuel, qu'il soit illustrateur, animateur, photographe et tout le reste, le rôle, en fait, se trouve au niveau des sujets abordés déjà qui touchent les gens. Il est important de faire en sorte que les gens se reconnaissent dans nos créations. Le monde est vaste. On peut peut-être parler de soi, mais voilà, il y a d'autres personnes qui nous ressemblent aussi. Il est important de faire en sorte que les gens puissent se reconnaître dans ce qu'on crée, dans ce qu'on propose. Je crois qu'il est aussi, je sais pas, personnellement, je pense que aborder des thèmes qui touchent un peu notre société, c'est vraiment important quand on est artiste parce que j'ai l'habitude de dire que on n'est pas, en tant qu'artiste, on n'est pas des personnes lambda. C'est pas pour dire que ceux qui ne sont pas artistes sont des moindres, voilà. Mais on a ce truc en plus là qui fait en sorte que on porte un peu la voix de tous les autres qui sont derrière nous. Et il est important justement d'amplifier la voix des autres qui regardent ce que nous faisons en abordant certains sujets qui touchent notre société, en essayant de sensibiliser davantage dessus. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, que ce soit la santé mentale. Enfin, je mets beaucoup plus en point de sur la santé mentale parce que c'est un sujet que j'aborde aussi dans mes créations. Voilà, c'est important en fait de parler de tout ce qui concerne notre société, du vécu des gens, des problèmes qu'on rencontre, de montrer en fait aux gens qu'il faut changer le monde d'une façon vraiment positive. Globalement, c'est ça, parce que je crois que il est vraiment question de ça en général. Dans la vie, en général, il est question de rendre le monde meilleur. Voilà. Donc, c'est appeler les gens à contribuer à rendre le monde meilleur. C'est une façon aussi de marquer les esprits, de créer, d'avoir un impact culturel. Voilà. Je me dis que l'impact aussi peut se mesurer dans la beauté de ce qu'on crée, voilà, parce que si quelque chose est beau à regarder, ça va forcément susciter l'attention et ça va rester dans les mémoires. Oui. Okay, like I said earlier, I love to keep my guests on their toes, so we're going to play another game. Ok. So I'm going to start a sentence and you're going to complete it without thinking too much. The first thing that comes to your mind. Ok, ça va être un peu plus difficile que la première fois, mais voilà. Okay. Let's go. So if I couldn't create, I would. I will take my time to sleep for a while Okay, my art is a reflection of. of what exists in my mind. When I open a blank canvas, I feel. Powerful. I create because I like it. my biggest inspiration right now is. Michael Jackson. because he was very disciplined. He was a very hardworking artist. He was an artist who really knew his role, really knew what he had to do as an artist. He was very talented. Yeah. Yes. That makes sense. So when someone sees my art, I want them to feel. Astonished. The future of African art is. Bright. I think I saw that coming. Okay, I wish more people understood that artists. Can do art free for them. Seriously. C'est ce qui me vient à l'esprit là maintenant en fait. Ok, Ouais. ok. Être artiste, c'est aussi un métier. On va pas tout faire gratuitement pour vous tout le temps. C'est ce qui me vient à l'esprit là maintenant. Okay. So when you're not creating, when you're not creating what you want to create, and when you're not being a journalist, right? What does a day in the life of Brenda look like? I mostly rest parce que le repos c'est une valeur, si je peux appeler ça comme ça, à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Parce que si on se repose pas en tant qu'artiste ou en tant qu'autre chose, on n'a pas la force de faire ce qu'on aime. Et c'est important pour l'esprit aussi. C'est important de se reposer. C'est pour ça que
j'ai l'habitude de dire que je suis accro au sommeil. Voilà. Même si je m'endors souvent accidentellement parce que j'ai travaillé toute la nuit suivante. Mais voilà, la plupart du temps, quand je ne travaille pas, si je peux dire ça comme ça, je peux regarder des films, je peux lire. La plupart du temps, c'est ça, hein. La plupart du temps, c'est ça. C'est une façon pour moi de nourrir mon esprit créatif. Mais c'est aussi un passe-temps, hein, parce que voilà, c'est un moyen de m'échapper. C'est un moyen de m'évader. Oui. All right. So I've had a good time listening to you, getting to know you on a personal level. But before I let you go, there's an exercise I make all my guests do. Okay, which one? So if you could write a letter to your young self, what would that letter look like? So I'm going to start off the letter for you. Dear Renee, or do you want to say Dear Rendav? No, when you were young, you weren't Rendav yet. So, Dear Renee, come out. Dear Renee Davy, I'm really proud of you. Alors, qu'est-ce que sur le coup là, je suis un peu perdu parce que je sais pas trop ce que je dirais à mon plus jeune moi, mais je pense que ce que je dirais dans la lettre, c'est à quel point je suis fier de lui d'avoir de ne pas avoir cessé de croire aux rêves que nous sommes en train de réaliser maintenant, de lui dire à quel point il a été très courageux d'être têtu en décidant de ne pas arrêter le dessin quand il était forcé de le faire, quand on le forçait à arrêter le dessin. Et voilà, globalement, c'est ça. Je suis vraiment fier du René plus jeune d'avoir continué à croire à son rêve qu'il réalise maintenant. Okay. I'm sure he's also going to be proud of you, of who you Naturellement. are, and where you are Naturellement. going to. And I hope that in years to come, when you look back at this moment, you'll also be proud of how intentional you are about where you are headed and how you want to be able to use your art to, amplify stories that are important to you and narratives that are important to you. Once again, thank you for coming to Cardinal. Thank you. It I was had an a honor. good time. Did you have a good time? I want to I make had sure. a good time. Okay, yeah, sure. Yeah, sure. Okay. Sure. I had a good time. Okay, thank you so much for coming. And even though this is going to be in the past, but Renda was a success. It was beautiful. It was nice. It was beautiful. And I hope you were there. So I'll catch you on the next episode of Quad Enough. Make sure you follow our amazing guest, visual storyteller, Rendav. And, show up for your artist. It's important for them, and it's also important for you as well to incorporate art into your life. Art is beautiful. You should have a lot of sunshine in it. So I'll catch you on the next episode of Quite I remain your host, the Voice Gemma, and always remember there is something inside of you that the world needs to hear. See you next week.